友情、音楽、馬鹿げた言動。Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire organisé par la SFPES, la Société française des professionnels de l'entraînement sportif. Je suis Frédéric Hurlin, je suis entraîneur de triathlon et de trail et je suis diplômé Master STAPS, entraînement sportif. Alors avant de débuter ce webinaire sur les bases de planification, on va juste faire un petit zoom sur la SFPES. Cette association, on l'a créée cet été. Avec différents entraîneurs et préparateurs physiques, mais tous issus de la filière STAPS-ES. Ce que nous souhaitions, c'était regrouper les diplômés de la filière STAPS afin de conseiller, d'informer les futurs diplômés, mais aussi aider les STAPSiens entraînement sportif en recherche de travail ou qui ont des soucis dans leur démarche administrative, notamment pour obtenir une carte professionnelle. L'idée est vraiment de promouvoir notre formation, et de vraiment faire connaître nos savoir-faire. Enfin, un dernier point très important, c'est d'obtenir l'inscription de nos compétences sur le registre national des certifications professionnelles, au même titre que les diplômes activités physiques et sportifs. Ils ont obtenu cette inscription au RNCP il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Tout ça pour vraiment faire valoir nos savoirs et nos savoir-faire. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association sur notre site internet sfp-es.blogspot.com et sur notre page Facebook Société française des professionnels de l'entraînement sportif. Alors revenons à nos moutons. Ce premier webinaire traite donc de la planification. La planification, c'est vraiment la base de notre métier d'entraîneur. Qu'on soit éducateur auprès de jeunes en club, comme head coach dans un grand club professionnel. Mettre de côté ce pan de notre métier, ce serait quand même une grave erreur. Comme vous pouvez le voir sur ce rapide sommaire de la présentation, nous allons traiter de différents aspects. Vraiment cette réflexion à mener en amont pour concevoir notre entraînement. Aussi, nous allons parler de la gestion des adaptations du sportif pour pouvoir anticiper les différents axes de travail que nous pourrions mettre en œuvre. Nous allons aussi parler des différents cycles, et ça me semble logique, on va revenir sur des termes que vous connaissez très bien, mésocycle, macrocycle, des blocs, et parler aussi de dynamique de charge. Enfin, nous allons parler, alors rapidement, parce que c'est quand même un sujet très dense et très intéressant, du monitoring de la charge d'entraînement. On en parlera très brièvement parce que je pense que très rapidement on vous fera un webinaire sur ce sujet qui est là aussi avec la planification un peu le deuxième axe, grand axe de travail pour tous les entraîneurs, préparateurs physiques, éducateurs. Alors le premier thème, c'est la planification, une réflexion en amont. Il va de soi que lorsqu'on conçoit un programme d'entraînement sur du long terme, il doit y avoir vraiment une réflexion sur l'activité, sur les spécificités de l'objectif, sur les besoins du sportif. Au cours d'une saison, un sportif évolue, progresse, voire régresse. De la même manière, notre sport évolue par ses règles, par le matériel qui va évoluer. Moi, avant, j'évoluais en voile olympique et on a eu des grosses évolutions matérielles, mais aussi des évolutions de règles. Et il a fallu s'adapter à ces règles pour ne pas se faire pénaliser et continuer à être performant. En fait, à partir de cette réflexion en amont, on fait sa tambouille autour du sportif, des demandes à l'activité et du différentiel qu'il peut y avoir entre le niveau du sportif à l'instant T et l'objectif visé. Alors, comme vous pouvez le voir avec les points là, que je vous ai mis sur la diapo, là j'ai essayé d'être assez généraliste, de parler un peu à tous les entraîneurs, sport collectif, sport individuel. On peut aller quand même très loin dans la réflexion et on va soulever beaucoup de points, beaucoup d'axes de travail sur lesquels il va falloir faire des choix. Le cerveau et l'organisme, en général, n'ont pas les moyens d'assimiler beaucoup de choses en un temps très court. Donc il va falloir faire des choix et les hiérarchiser. En hiérarchisant, on va pouvoir commencer à se poser sur les bases de la planification. Parce que certains points seront assimilés très rapidement en une seule séance, d'autres seront à l'échelle d'un travail d'une saison complète. Alors j'aime beaucoup les travaux de Rodolphe Boucher. Rodolphe Boucher est un entraîneur de Pôle France de gymnastique masculine à Antibes. Et il avait vraiment posé dans un de ses mémoires, de manière très synthétique, toute sa réflexion, toute la réflexion qu'il met en place pour créer sa planification, pour réfléchir à sa saison
à venir. Alors ça partait vraiment de l'évaluation du plan réalisé la saison passée pour voir un peu ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, l'évaluation bien sûr du niveau de ces sportifs, de ces gymnastes, tout de son groupe vis-à-vis des attentes de la nouvelle saison. Mais ça passait aussi par la réflexion en termes de durée de préparation, de récupération, de compétition, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il aura le temps de mettre dans les différents moments de la saison. C'est très important parce que lorsqu'on pose vraiment tous les points à améliorer chez le sportif, on peut aller très loin. Il y a un moment, il faut savoir faire des choix, comme je vous l'ai dit. Et on se rend compte assez rapidement que selon la durée dont on dispose, on ne peut pas tout faire. Donc là, ça va permettre de vraiment faire des choix. Donc il va aussi déterminer, ou du moins déterminer, avoir vraiment une idée assez large de la progression que vont pouvoir avoir ces sportifs. Lorsqu'on évalue le niveau de la saison passée, le niveau qu'il faudra atteindre, on va essayer de se donner un peu des deadlines. Il faut être capable de faire tel minima, être capable de faire telle difficulté technique à tel moment de la saison pour rester dans le tableau de marche. Il va de soi que ce mode de réflexion est un mode de réflexion donc très généraliste, mais qu'il faudra remettre en cause de manière très régulière. Amis entraîneurs, c'est la fin de la première partie de cette retranscription de webinaire sur la planification que nous avons organisée avec la SFPES. N'hésitez pas à faire un petit saut sur notre page Facebook SFPES ou sur notre site internet sfp-es.blogspot.com.